L'OIT, l'Organisation internationale du travail, dénombre 72 millions d'enfants travailleurs en Afrique subsaharienne. 85% de ces enfants exercent dans les filières agricoles telles que le cacao. Une situation alarmante que combat depuis 2010 le groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire et au Ghana. Chaque année, les deux parties, soutenues par le gouvernement américain, l'industrie cacaoyère et la société civile, tiennent une réunion annuelle. Cette année, elle se tient pour la première fois en terre ivoirienne, en présence de la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. L'objectif étant de passer en revue les efforts déployés en vue d'éradiquer le travail des enfants. Grâce à la coordination et au suivi des actions, nous enregistrons au fil des années des progrès notables vers l'atteinte de notre objectif commun, à savoir celui de réduire de 70% les pires formes de travail des enfants dans le secteur du cacao au Ghana et à Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Nous, en tant que pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire, devons être engagés. Mais nous devons tout de même, en tout cas, encourager l'industrie du cacao à acheter nos productions à des meilleurs prix. Dans cette ambition de produire du cacao et du chocolat sans nuire à l'épanouissement des enfants, la Côte d'Ivoire et le Ghana peuvent compter sur le soutien des États-Unis d'Amérique. Près de 7 milliards de francs CFA consentis par le gouvernement américain pour financer des actions de lutte. Un geste salué par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Éliminer le travail des enfants de la chaîne de production du cacao dans nos pays n'est ni un slogan, ni une simple déclaration de principe. Il s'agit d'une réponse collective qui requiert un engagement fort et la détermination de tous les acteurs impliqués. Le double objectif recherché est tout d'abord de garantir la durabilité de notre économie cacaoyère, mais surtout de protéger nos enfants et de leur assurer un avenir meilleur. Pour cela, il faudra rechercher et développer de nouveaux partenariats en vue d'étendre nos actions à l'échelle nationale et sous-régionale. C'est grâce à l'implication et aux efforts de tous que nous parvenons à faire bouger les lignes dans ce combat pour la protection de nos enfants. Mettre fin au travail des enfants d'ici à 2025, un point clé des objectifs de développement durable. Nul doute que l'atteinte de ces objectifs sera au cœur de cette 8e réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Avec bourse d'études et l'ordinateur portable, chacun de ces 119 étudiants pourra poursuivre ses études de doctorat ou de master de recherche dans les universités de France ou encore dans les centres de recherche de l'Hexagone. Ce projet qui a sa deuxième phase s'inscrit dans le programme d'appui à la modernisation et à la réforme des universités Grande École de Côte d'Ivoire. Et ceci dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CDD qui lie la France à la Côte d'Ivoire. Vous allez faire votre doctorat à l'IRD ou au CIRAD à Montpellier, à l'École centrale de Lyon, à l'Institut Pasteur de Lille ou encore au laboratoire de génie chimique de Toulouse. Notre projet, c'est aussi de permettre à d'autres étudiants ivoiriens d'acquérir en Côte d'Ivoire le même diplôme que celui qu'ils pourraient acquérir en France. C'est le principe de la codiplomation et désormais nous avons 50 partenariats de ce type. C'est aussi une vocation sociale, parce que tous les parents n'ont pas les capacités financières pour soutenir des études aussi longues. Ben, ça vous permet de faire par exemple une première partie en Côte d'Ivoire et une deuxième chez nous en France. La ministre Liramata Bakayoko s'est réjouie de l'accompagnement de la France dans la formation des étudiants ivoiriens. Elle a par ailleurs invité les 119 bénéficiaires de bourses d'études à être des modèles auprès de leurs camarades des universités Grande École de Côte d'Ivoire. Nous voulons en Côte d'Ivoire que nos établissements d'enseignement supérieur de recherche soient des lieux d'excellence. Nous voulons des établissements d'enseignement supérieur de recherche qui, par leur production scientifique, rivalisent avec les meilleurs en Afrique. Le projet en cours d'instruction du hub franco-ivoirien pour l'éducation s'inscrit parfaitement dans cette dynamique.
Ces étudiants ont été sélectionnés par un jury mixte ivoiro-français. 6 pôles de compétences sont pris en compte par ce projet de bourse d'études, notamment les mines et énergies, l'environnement, la gouvernance et l'agriculture. Avant ces 119 étudiants, 32 autres avaient déjà bénéficié de bourses d'études pour la première phase. Ils sont déjà de retour au pays et vont entamer dans quelques semaines leur intégration dans la formation au sein des universités de Côte d'Ivoire.